Bonjour, merci d'être avec nous pour suivre l'actualité à la mi-journée. Et nous ouvrons ce journal de 13 heures avec ce fait divers. 2 personnes ont été grièvement blessées suite à une agression survenue ce lundi matin à Mamoudzou. La première victime a été secourue par les pompiers et le SMUR. Quant à la deuxième, elle s'est réfugiée à la brigade de gendarmerie sur Mamoudzou. Il s'agirait ici d'un règlement de compte. Les victimes auraient refusé d'exécuter un ordre de cambriolage de la part d'un gang. Je vous propose d'écouter ce témoignage au micro de Laïni Saïd Hachim, Fahar Housseni et Youssouf Ahmed Matouar. C'est la deuxième tentative. La première avait échoué parce que je puis intervenir à temps. Aujourd'hui, il n'y avait personne à côté. Voilà, mon frère a été blessé. C'est un garde de Moïli qu'on l'appelle Batiti qui a fait ce coup. On ne connaît pas son vrai prénom parce qu'à chaque fois qu'il entre au Comores, il utilise un extrait de naissance d'autres personnes. Cette fois-ci, il ne va pas nous échapper puisque ce n'est pas la première fois qu'il agresse les gens. Et nous prenons la direction du centre de l'île. Le préfet était en visite ce samedi dans la commune de Ouangani. L'occasion pour le maire Ali Ahmed Kombo de présenter à Dominique Sorin les importants dossiers pour la construction des infrastructures dans les différents villages, à l'image du terrain de foot de Barakani et la MJC. Bibi Mariam Alidi, Zora Abdou Café. Cette maison, c'est la MJC de Barakani. 10 ans depuis qu'elle est en travaux, elle n'est toujours pas achevée. C'est devenu un squat et les jeunes du village le déplorent. Parmi leurs préoccupations, il y a aussi leur terrain de foot. Ça fait déjà 20 ans qu'on m'a montré une maquette de ce terrain de foot. On a fermé à plusieurs reprises notre mairie, mais toujours rien. Au mois de mai dernier, on nous avait dit que ce terrain allait être fait. Mensonge, encore et encore. Nous avons aussi une MJC qui est devenue un squat et on y élève des chiens dedans. Je déplore l'état de notre terrain et de la MJC. Les autres ont droit à des infrastructures en bon état et pas nous. Leurs équipes de foot s'en sortent pas mal. Elles font leurs entraînements le soir et nous sommes obligés de faire en pleine journée, ce qui ne rend pas service aux résultats de notre équipe et beaucoup de joueurs sont allés voir ailleurs. La visite du préfet dans la commune de Ouangani était l'occasion pour le premier magistrat d'exposer les dossiers les plus importants et urgents de sa commune. Ahmed Ali Kombo espère avoir les aides nécessaires pour réaliser ces différents projets. Aujourd'hui, on voit aussi l'état du terrain de foot de Barakani et de la MJC. Comment peut-on faire pour qu'on puisse ressortir de là? Du coup là, la même chose, il nous a déjà trouvé des solutions en nous guidant aussi, d'aller voir directement ce qu'il faut faire pour qu'on puisse avoir des financements pour réaliser ces projets. Le projet exemple de ce terrain de foot. Normalement, la première chose, on avait fait un terrain en gazonnement synthétique, 2 millions et quelques euros. Pour l'instant, après 1 an, pas de fonds, parce qu'on a tapé toutes les portes, on est même allé jusqu'au ministère d'Outre-mer, pas de fonds. Pour la préfecture, la balle est désormais dans le camp de la mairie. Nous sommes en train de visiter d'autres projets de MJC, de terrains de sport, pour lesquels la commune est en train de préparer des dossiers. Donc nous verrons dans les mois qui viennent comment nous pourrons aider la commune, comme on l'a fait sur d'autres projets. Comme dans de nombreux villages, le manque d'infrastructures se fait de plus en plus criant pour les jeunes qui n'ont d'autre choix que de patienter. La politique, le parti du MDM a un nouveau chef et c'est le sénateur Hassani Abdallah. Il a été désigné comme président du mouvement pour le développement de Mayotte. Le vote s'est déroulé ce dimanche matin à la mairie de Bandélé. Seul candidat déclaré, il prend la place de Aïnoudine Salim, le conseiller départemental de Mtsamboro, dont le mandat de président s'achève le 6 décembre prochain, n'a pas souhaité se réengager à la tête du parti. Et à la veille des élections municipales, le nouveau président, Hassani Abdallah, hérite d'un parti marqué par des divisions. Que compte-t-il faire pour rassembler ses troupes? Sa réaction ainsi que celle du président sortant au micro de Kalatoumi Abdilhadi et Assad Razafi Tsehem. Il y a un gros travail à faire parce qu'effectivement le parti est très divisé. Il y a des gens, des amis qui ne sont pas dans ce groupe.
Donc je pense qu'il faut travailler. Moi, le bureau, j'espère qu'on va se mettre d'accord pour réunir tout le monde et désigner ceux qui vont travailler dans le groupe, dans le parti. Le MDM aura des listes. On espère dans toutes les communes, il y aura des listes. Donc maintenant, c'est à la population de décider. J'estime que j'ai fait le travail. Je suis arrivé dans un parti qui est en difficulté. Je leur ai mis à jour, tout fonctionnait. J'ai fait le travail et vers la fin de ma mandature, tout se passait avec des hauts et des bas. J'ai d'autres problématiques dans ma vie et j'estimais que je ne peux pas le dire, j'estimais qu'il était temps que je me retire. Santé avec ce projet de création d'une clinique privée à Mayotte, un projet de l'ARS, l'Agence régionale de santé. Cette clinique viendrait ainsi compléter l'activité du CHM pour améliorer l'offre de soins sur le territoire. Un projet qui ne laisse pas insensibles certains professionnels de santé. Hachim, Saïd Hachim, Assad, Arazafitehem. Une clinique privée à Mayotte, l'appel d'offres est en cours. Une idée très attendue par les professionnels de santé du privé, un établissement pas en concurrence avec le CHM, mais plutôt en complément de l'activité médicale du territoire. Nous, on dépose un projet de clinique, de rééducation fonctionnelle, de soins de suite, donc ce sont des spécialités qui manquent beaucoup sur le territoire, et éventuellement chirurgie ambulatoire, mais peut-être qu'on ne sera pas les seuls à répondre, donc je crois que ça sera à peu près le territoire sera mieux couvert dans 2 ou 3 ans, puisque l'idée c'est d'aller assez vite dans la réalisation de ce projet. Mayotte et sa situation médicale actuelle offrent beaucoup de possibilités aux futurs investisseurs et quelques difficultés également. D'abord, il faut trouver un terrain à Mayotte, vous savez que ça n'est pas facile exactement. Donc on pense avoir trouvé le terrain avec l'accord de la mairie de Mamoudzou, enfin Karouani. On serait situé dans un territoire qui est à peu près proche de la CAF, de l'ARS et de la Sécurité sociale, qui nous paraît être un terrain que la mairie de Mamoudzou nous vendrait. Et ensuite, il faut déposer les permis, négocier le futur prix de journée. La partie administrative est un petit peu longue, mais pas si longue que ça. Donc on est sur une ouverture 2022. Une clinique privée, c'est avant tout une structure, mais aussi une équipe médicale. Trouver les bonnes personnes sera un défi supplémentaire. Tout l'enjeu est là. Trouver du personnel qui a envie de venir s'installer à Mayotte, donc du personnel médical, des médecins, des infirmières, ne pas prendre les praticiens de l'hôpital parce que chacun est dans son secteur et donc ce n'est pas vraiment les mêmes métiers. Donc trouver des gens qui ont envie de venir et puis ensuite s'appuyer sur les besoins de formation qui sont importants aussi et puis susciter des vocations parce que c'est vrai qu'on a besoin de faire venir des personnes. Mais le préfet nous avait indiqué que pour lui ce qui est important c'est que de nouveaux professionnels de santé s'installent sur l'île de Mayotte parce que sinon ça restera un désert médical. Donc c'est tout l'enjeu de notre candidature. Un projet de clinique privée estimé entre 12 et 15 millions d'euros par ce candidat et pas moins de 50 emplois qualifiés non délocalisables. Dans la région, à La Réunion, les Gilets jaunes ont entamé aujourd'hui leur 3e semaine de manifestation. Les annonces qui ont été faites par la ministre et les élus n'ont pas rassuré les manifestants. La protestation contre la vie chère se poursuit donc avec des barrages toujours érigés dans les 4 coins de l'île. Et ce matin, les Gilets jaunes ont décidé de s'en prendre au conseil régional à Saint-Denis. Delphine Prodoux, Alix Catherine. Ils ont appris dans la nuit que les portes de la pyramide inversée seraient fermées. Mais ce matin, les Gilets jaunes ont voulu malgré tout marquer leur présence devant la région. Il est fermé parce qu'il était fait exprès d'être fermé. Voilà, mais hier, ils pensent qu'il avait des monde attendu, qu'il nous vient devant la région. C'est pour ça qu'on l'a fermé aujourd'hui. Et c'est sans doute l'attaque de la région par des manifestants le 19 novembre dernier qui a contraint la collectivité à prendre cette décision. Aujourd'hui, en tout cas, l'état d'esprit et l'ambiance étaient loin d'être les mêmes. On est venu ici pacifiquement, comme d'habitude, depuis le début du mouvement. Si M. Robert était là, je pense qu'il est là, mais bref, c'est mon avis personnel. Mais s'il avait été là et qu'il avait ouvert la porte, nous, on aurait ouvert la discussion. Désormais, ce que les Gilets jaunes réclament, ce sont des engagements fermes du président de région.
Moi, ce que je demande, c'est que les engagements soient signés parce qu'on connaît la politique, on a déjà eu affaire à cela. Donc on sait très bien qu'en fait, ils parlent beaucoup et qu'après, il n'y a rien qui est fait derrière. Donc si les engagements ne sont pas pris, mais le peuple reviendra et on demandera sa démission. En attendant cette rencontre avec Didier Robert, les Gilets jaunes restent prêts à se mobiliser. On est là aujourd'hui, on sera là demain et jusqu'à ce qu'on obtiendra gain de cause. Ce matin, devant la région fermée, les Gilets jaunes sont allés renforcer les troupes sur leur nouvelle cible, les collectivités de l'île. Faites cette édition, merci de nous avoir suivis. Dans un instant, votre émission Place Publique, où il sera question de sport aujourd'hui. Aurélien Février reviendra sur les assises du sport qui se sont déroulées ces 3 derniers jours. Invité de l'émission, Alaoui Bourane, conseiller départemental de Koungou et chargé du sport au département. Passez un bel après-midi et à ce soir.